C'est bon? 2026, c'est ton année? Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux vraiment perdre du poids en 2026, mais sans refaire les mêmes erreurs que les années précédentes. Là, on n'est pas sur un régime de plus. On n'est pas sur une motivation qui tient 15 jours. On est sur un cadre clair pour enfin repartir pour de bon et pour toujours. Parce que je te préviens, si tu suis exactement ce que je vais te demander de faire, tu perdras du poids sans le reprendre par la suite. Dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer comment commencer étape par étape sans te priver et sans te mettre la pression inutilement. J'accompagne depuis maintenant plusieurs années des personnes qui me contactent tous avec le même discours. J'ai tout essayé, je ne retrouverai jamais mon corps d'avant, je ne sais plus quoi faire pour y arriver. Et le point commun de toutes ces personnes que j'ai accompagnées et qui ont réussi à perdre leurs kilos pour de bon, ce n'est pas la motivation ni même la discipline. C'est qu'elles arrêtent de tout faire en même temps et qu'elles suivent un plan simple, concret et dans le bon ordre. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner un plan en 3 phases que tu peux tenir même si tu as déjà abandonné des dizaines de fois auparavant. Et je vais aussi t'expliquer la petite chose qui va tout changer. Et déjà, on va voir pourquoi 95% des personnes gâchent totalement leur perte de poids dès le mois de janvier sans même s'en rendre compte. Déjà, le premier piège quand on veut relancer sa perte de poids, c'est de vouloir repartir à un moment précis et de vouloir repartir trop fort. Ce que 95% des gens font, c'est d'attendre le 2 janvier pour manger moins, supprimer le sucre, reprendre le sport tous les jours, vouloir des résultats rapides. Alors en fait, sur le papier, ça paraît logique, mais en réalité, c'est exactement ce qui te fait abandonner. Ton corps ne comprend pas les changements brutaux. Quand tu passes de on verra début janvier à plus aucune erreur, je fais tout parfaitement, c'est très compliqué à tenir. Et ton cerveau se met automatiquement en mode alerte. Et c'est normal, tu changes tout du jour au lendemain. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Fatigue, fringale, baisse d'énergie. Et au bout de quelques semaines, si ce n'est pas quelques jours, tu lâches. Le vrai problème n'est pas ce que tu fais, mais l'ordre dans lequel tu le fais. Tous ceux qui réussissent à perdre du poids commencent par stabiliser leur quotidien, à intégrer des habitudes dans leur journée, avant même de chercher à perdre du poids. Donc la règle numéro 1 pour janvier, c'est 0 objectif de poids pendant 14 jours. Ton seul objectif pendant les 2 premières semaines, c'est manger à des heures régulières, arrêter de sauter des repas et reprendre une routine simple. Et je vais justement t'en parler juste après avec ce que tu dois mettre en place précisément dans ta journée pour y arriver. Mais sache que si tu n'arrives pas à tenir ces 3 points, aucun plan ne fonctionnera derrière. Parce que tu n'as pas besoin de manger moins, tu as besoin de manger mieux. Le plan, il est très simple. 3 repas par jour minimum, plus une collation. Alors si vraiment tu n'y arrives pas au début, tu essaies de te forcer un peu et de manger quelque chose de léger en collation ou le matin si tu n'as pas l'habitude de manger. Mais tu dois absolument manger ces 4 repas. C'est ce qu'ont fait Lucie, Laura, Lisa, Mathilde, Anne-Sophie pour réussir une bonne fois pour toutes à perdre du poids. Et oui, même en mangeant autant. Parce que la perte de poids n'est pas une question de manger moins, mais comme je l'ai dit, de manger mieux en respectant son corps. En plus de ça, tu dois toujours regarder dans ton assiette si tu as ta source de protéines, ta source de glucides et ta source de lipides avec un peu de légumes le midi et le soir. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est ni à quoi ça sert, j'ai tourné une vidéo qui explique tout ça très simplement, très concrètement, pour que tu te rendes compte à quel point les 3 macronutriments sont indispensables dans chaque assiette pour perdre du poids. Donc là, pas de calcul compliqué, pas d'interdit, juste une structure qui évite les craquages. Parce que justement, le but en s'imposant 3 repas plus une collation dans ta journée, c'est d'avoir des repas consistants qui vont t'éviter de grignoter entre chaque repas. Et un repas consistant, c'est un repas qui va comprendre les aliments les moins transformés possibles, mais surtout avec les 3 macronutriments essentiels et indispensables. Mais je le répète, on mange à sa faim sur ces 4 repas. Et manger à sa faim ne veut pas dire faire des réserves pour 3 jours, parce que logiquement, on va manger toutes les 3-4 heures. Donc, ça devrait aller. Et ce que tu vas faire, et je compte vraiment sur toi pour jouer le jeu, c'est que pendant ces 2 premières semaines, je t'ai préparé un fichier Word que tu vas pouvoir remplir tous les jours. Alors, tu peux très bien l'imprimer ou le remplir à la main, tu le poses sur ton frigo ou tu le remplis directement sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Le but ici, c'est que tous les jours, tu puisses checker un peu en fin de journée ce que tu as fait, ce que tu as pas fait. Donc moi, je t'ai préparé 4 cases ici. J'ai mangé mes 4 repas, ça doit être coché tous les jours. J'ai mangé à des horaires réguliers. Je me suis senti rassasié et j'ai évité le grignotage inutile. Ensuite, pour chaque repas, donc petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner, tu vas jouer le jeu et tu vas noter à chaque fois ta source de glucides, ta source de protéines et ta source de lipides. Et le midi et le soir, tu mettras également tes légumes. Au début, tu vas avoir un peu de mal à manger ces 4 repas, mais je t'assure que le jour où tu vas te lever avec la faim, c'est vraiment que tu commences à relancer ta perte de poids et que ton corps est en demande constante d'énergie. Donc ça sera une super indication. Et une fois que tu auras fait ça en fin de journée, tu marqueras comment tu t'es senti au niveau de la faim, de ton énergie, de tes envies, du moral et de la digestion. Et moi, ce que je veux, et c'est ton premier objectif que tu as fixé, c'est qu'à la fin de ces 2 premières semaines, tu arrives à manger tes 3 repas et ta collation de manière structurée en étant conscient de ce que doivent apporter chacun de tes repas et chacun des aliments. Crois-moi que si tu le remplis chaque jour et que tu le remplis bien, je peux t'assurer que tu auras au moins perdu 2 à 3 kilos minimum les 2 premières semaines et que si tu tiens le plan, tu ne les reprendras plus jamais. Si tu veux, en description, je t'ai mis un lien pour faire un premier point rapide sur ta situation actuelle, juste pour savoir si tu pars sur de bonnes bases ou si tu es déjà en train de foncer droit dans le mur.
Donc voilà déjà pour le premier point, alimentation. Maintenant, on va voir un autre aspect hyper important aussi dans un objectif de perte de poids, le sport. Parce que le sport n'est pas là pour compenser ce que tu manges. Il n'est pas là non plus pour te punir, il est là pour remettre ton corps en mouvement, relancer ta dépense énergétique, relancer ton métabolisme et surtout te faire sentir mieux dans ton corps. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à tenir, c'est pas parce que tu n'aimes pas le sport, c'est parce qu'on t'a toujours demandé d'en faire trop et de faire des séances pas hyper agréables, pas hyper plaisantes. L'objectif, ces 4 premières semaines, c'est de créer une routine sportive que tu peux tenir, même quand tu n'as pas envie. Pas forcément chercher la performance, pas chercher à transpirer à tout prix, tu vas juste chercher à être régulier et y prendre du plaisir. Ça va vraiment être le plus important. Et pour y arriver, ici on va pas se baser sur 2 semaines, comme pour l'alimentation, mais sur 4 semaines. Et ce que tu vas faire pendant ce premier mois, c'est de te fixer 2 à 3 séances maximum par semaine. Je veux que tu te prennes 40 à 50 minutes, ça sera déjà très très bien. Et on se fait des séances simples, avec des exercices que tu connais chez toi, avec ou sans matériel, ou directement en salle de sport. Là, le but, ça va vraiment être de te dépenser pendant une petite heure. Donc pas besoin de changer de séance chaque semaine. Même si tu fais des cours collectifs ou un sport comme du tennis ou de la natation, c'est parfait. Si tu veux que je t'aiguille un peu plus sur les séances que tu peux faire, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour en discuter en cliquant sur le lien que je t'ai laissé dans la description sous cette vidéo et je te proposerai des séances personnalisées qui te conviendront réellement. Et en plus de ces séances, tu vas te fixer au minimum de marcher 7500 pas par jour. C'est beaucoup trop sous-estimé, beaucoup trop sous-coté, mais tellement important dans l'objectif de perte de poids. Tous mes clients qui perdent du poids marchent entre 7 et 10 000 pas par jour et je peux te montrer Axel, Mathieu, Mélanie, Dylan et c'est pour ça que tu peux très bien te procurer une petite montre connectée ou te balader avec ton téléphone, même si c'est un peu moins pratique. D'ailleurs, ce qui est vraiment cool avec mes clients, c'est que j'ai un aperçu sur tout ce qu'ils font sur leur application. Leurs pas, leur sommeil, leurs habitudes, ce que je vais leur demander de suivre. Et tout ça, ça me permet de vraiment pouvoir traquer et de faire la transition sur le dernier point pour que tu puisses réussir ta perte de poids en 2026. Ce qui fait vraiment la différence sur la durée, c'est pas le plan parfait, c'est le suivi. Chaque semaine, pose-toi plusieurs questions. Est-ce que j'ai mangé régulièrement? Est-ce que j'ai mangé les bonnes choses? Est-ce que j'ai correctement rempli le Word que je t'ai donné? Est-ce que j'ai bougé un minimum, notamment en respectant les séances de sport, le nombre de pas que j'ai à faire dans la journée? Est-ce que je dors suffisamment et correctement? Parce que ces questions font partie des questions que je pose chaque semaine à mes clients pour me permettre d'ajuster en fonction de comment ils se sentent, comment ils perdent du poids aussi et comment les mensurations évoluent et plein d'autres paramètres en réalité. Parce que si tu ajustes et que tu fais évoluer de la bonne manière ta perte de poids chaque semaine, tu respectes ton corps, que tu vas pas le brusquer d'un coup, tu respectes tes ressentis, tes besoins, ton évolution et il n'y a que comme ça en réalité que tu pourras réellement perdre du poids sans effet yo-yo en 2026. Et si tu veux vraiment être sûr d'y arriver cette fois-ci, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour analyser ta situation en cliquant sur le lien dans la description, voir où tu en es aujourd'hui et mettre en place un plan vraiment adapté à ton objectif. Je te souhaite une très bonne année 2026. Celle-ci, je compte sur toi, tu ne dois pas la louper cette fois-ci.